des rois. Donc je voudrais inviter à quelqu'un qui croit qu'il est en vie grâce à celui qui donne la vie. Que tu puisses encore l'élever et l'acclamer de la plus belle manière. La Bible dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Puisque toi tu l'acclames ce matin, l'Éternel est dans la joie. Non seulement il est dans la joie, mais il est en train aussi de déployer ses gens pour nous délivrer, pour nous guérir. Alléluia. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, avec nos difficultés, avec nos problèmes, Dieu se charge pour nous soulager. Dieu est là à notre côté pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous transformer. Oh, ce matin, nous ne sommes pas tenus devant un homme, mais nous sommes tenus devant celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Elles viennent à exister comme si elles existaient déjà. Non, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux lever ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es pour dire à Dieu de te parler ce matin. La Bible dit que l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel le délivra de leurs angoisses. Il envoie sa parole. Élève ta voix, prie le Seigneur. Comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire près de toi ce matin. Tu connais le besoin de ton peuple ce matin. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Merci de toucher un cœur ce matin. Merci de soulager un esprit abattu ce matin. Sois béni ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Et disons Amen. 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 Est-ce que nous ne pouvons pas très bien acclamer le Seigneur notre Dieu? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 17, le premier verset. Pour ceux qui ont des Bibles, est-ce quelqu'un qui a apporté sa Bible ce matin peut lever sa main? Je ne parle pas de Bible et de téléphone, je parle de la Bible, Que Dieu vous bénisse. Est-ce quelqu'un qui est venu la présence de Dieu sans Bible peut aussi lever sa main? Tu n'as pas apporté ta Bible. Soyez sincères. Tu as ton téléphone, mais tu n'as pas la Bible. Je t'invite à acheter la Bible, qui coûte moins du prix du téléphone. Et Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous lisons la parole de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont assis de pouvoir se lever pour honorer la parole du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je cite, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole. Ah, vos acclamations me font peur. Est-ce que tu peux très bien acclamer la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais que Dieu te bénisse ce matin. Tu n'es pas venu ici pour rencontrer un homme, mais tu es venu pour rencontrer le Dieu qui bénit. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous savez, un dimanche le matin comme celui-ci, les femmes achetaient des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais pendant qu'elles étaient en chemin, elles se disaient l'une à l'autre, qui pourra nous rouler la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais lorsqu'ils y arrivaient, elles trouvaient que la terre était déroulée. Subitement, les deux anges apparurent
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui que nous sommes venus chercher ce matin, il n'est plus dans les tombeaux. Il est celui qui est assis à la droite du Père. Non seulement il est assis à la droite de Dieu, il est celui qui intercède pour nous. Non seulement il intercède pour nous, il combat pour nous. Non seulement il combat pour nous, il soutient. Parce qu'il dit dans sa parole que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous m'entendez dehors? Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais parler avec vous un sujet que j'intitule « Marche devant sa face et sois intègre ». Marche devant sa face et sois intègre. Vous voulez avoir des exploits ou accomplir des exploits avec Dieu. Voici l'un des préalables pour accomplir, pour faire des exploits avec Dieu. Si vous marchez devant la face de Dieu, et Dieu combattra vos ennemis. Si vous êtes intègre avec le Seigneur, vous accomplirez des exploits. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous voulez avancer, vous voulez faire des progrès avec Dieu dans n'importe quel domaine de votre vie, marchez avec Dieu et soyez intègre. La raison principale qui me pousse à parler de ce thème, premièrement parce que Christ est en train de revenir. Il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre. Et Christ reviendra pour prendre ceux qui marchent avec lui, ceux qui marchent dans l'intégrité. La Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez voir Dieu dans votre vie, marchez avec lui, vivez dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. On lisait ces passages. Je retiens 3 déclarations que Dieu a faites à Abraham. La première déclaration, c'est la présentation de Dieu à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça, c'est la première déclaration. Et la deuxième déclaration, il dit, marche devant ma face. Et la troisième, sois intègre. Je commence avec la première déclaration qui est la présentation de Dieu à Abraham. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Que je suis le Dieu capable de faire naître, même dans les conditions humainement impossibles. Je suis le Dieu tout-puissant. Non seulement hier, je suis le tout-puissant aujourd'hui, le tout-puissant demain. Je suis le créateur des cieux et de la terre. C'est comme si Abraham était en train de marcher sans compter sur Dieu. Et Dieu vient pour lui dire, marche devant ma face. Je suis le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, pour le dire, je suis celui qui est capable, Abraham. Même quand tu te regardes par rapport à ton corps qui est usé, mais je suis capable, avec ton corps qui est déjà affaibli, de te donner la naissance, de te donner la maternité. Puisque Abraham, toi tu regardes ta femme Sarah, je voulais te dire ce matin, Abraham, que tu n'as plus besoin de regarder ta femme qui est affaiblie, qui ne sera plus en mesure de donner d'allaiter des enfants. Mais je suis venu te dire, Abraham, non seulement je suis le créateur, mais je suis celui qui est capable de donner aussi la force à ta femme de donner l'enfant, non seulement de donner, mais aussi de faire naître. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui traverse des moments compliqués de sa vie, qui croit que Dieu n'est pas avec lui. Je voudrais t'annoncer ce matin que le Dieu que tu es venu chercher ce matin, il est le Dieu tout-puissant. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il peut encore le faire aujourd'hui avec toi. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi. Il a donné l'enfant à Abraham, il est capable de donner la maternité. Je suis en train de dire à une femme qui pense que Dieu l'a oublié, Dieu est capable de former dans les entrailles qui sont déjà affaiblies, dont les médecins ont déjà conclu qu'il n'y aura plus rien. Dieu est capable, là où les hommes disent qu'il n'y a rien, c'est là où, souvenez-vous que la matière première avec laquelle que Dieu a créé le monde, c'est le néant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Dieu voulait dire que je suis plus que puissant, plus que suffisant, celui qui est pourvoir à tout besoin. Alléluia. Il n'a pas dit à Abraham que je suis le Dieu qui était plus que suffisant. Non.
Il n'a pas non plus dit que je suis le Dieu qui sera plus que suffisant. Non, il a dit je suis El Shaddai, le Dieu plus qu'assez. Il est plus grand que n'importe quelle montagne qui se présente devant toi. Il n'a pas dit que qui es-tu grande montagne devant moi. Non, il n'a pas dit que qui es-tu de grande montagne devant moi. Il a dit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. La grande montagne est devant les hommes. Ce sont les hommes qui peuvent considérer que la montagne est grande. Mais devant Dieu, la montagne n'est pas grande. Pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant. Il est au-dessus des montagnes. Il est au-dessus de ce que nous voyons. Il est au-dessus de ce que nous ne voyons pas. Il est au-dessus de ce que nous entendons. Il est au-dessus de ce que nous n'entendons pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un, encourager à quelqu'un ce matin qui pense qu'il est déjà fini. Je t'annonce ce matin que tu n'es pas fini. Si les hommes peuvent conclure que tu es fini, mais je t'annonce ce matin que tu n'es pas fini. Seulement là où les hommes concluent que tu es fini, c'est là où Dieu viendra pour commencer ton histoire. J'annonce à quelqu'un que dans les jours qui viennent, les hommes qui étaient en train de conclure de mettre le poing sous ta vie, ils ne viendront plus mettre le poing sous ta vie parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a fait le chemin sous la mer rouge. Il n'a pas encore fini de faire. Il viendra travailler avec toi et il continue de travailler avec toi. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Dieu n'est pas limité. Les hommes peuvent être limités, mais lui il n'est pas limité. Il est celui qui agit dans le temps. Il est celui qui agit dans l'espace. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu fait. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu dit. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu est capable de faire. Si ton mari n'est pas capable de faire, si ton employé n'est pas capable de faire, ce que l'homme n'est pas capable de faire, Dieu est capable de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque j'étais en première licence, la personne qui payait pour moi, le frère, a dit un jour, après le culte, tu m'appelles au téléphone, me dit non. Félicitations parce que tu as réussi, tu passes en deuxième licence. Mais je t'annonce aujourd'hui que je ne serai plus en mesure de te payer les frais académiques. C'était après le deuxième culte sur les armes. J'ai dit merci beaucoup. Je suis rentré chez moi. J'ai invoqué, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit Seigneur, elle est limitée, mais toi tu n'es pas limité. J'ai prié le Seigneur. Une semaine après, on annonce. Je me rappelle, c'était à l'époque où Gizenga est devenu Premier ministre. Et on annonce une bonne nouvelle que tous les étudiants qui sont en G3 et en D2, on va leur payer la bourse. Donc j'étais parmi aussi ceux-là qui ont bénéficié de cette bourse-là. Alléluia. Ah, j'annonce à quelqu'un, il y aura dans les jours qui viennent des décisions qui seront prises en ta faveur. Oh, j'ai dit à quelqu'un, dans les jours qui viennent, Dieu est capable de créer les événements, de créer des circonstances pour prendre de bonnes nouvelles en ta faveur. Dieu est capable de toucher même le roi pour te bénir. Dieu est capable de tuer même le roi pour te bénir. Dieu est capable de bousculer les économies de ce monde pour te bénir. Dieu est capable de créer des postes seulement pour toi. Dieu est capable de créer de grandes choses seulement en ta faveur. Dieu est capable même qui viendra un jour de créer un nouveau poste qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un enfant qui prie à la Pépéguine qui va accéder à ces postes. On peut aller chercher dans n'importe quelle ville. On peut aller chercher partout, on ne va pas les trouver. Mais on trouve seulement à la Pépéguine un ingénieur informaticien qui maîtrise bien. Je pense que ce sera le cas pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous nous servons un Dieu tout puissant. Dieu n'est pas... Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile. Rien ne peut arrêter le dessein de Dieu. Il fait toutes choses et tout lui est assujetti. Alléluia. Maintenant, je me suis posé la question. Pourquoi Dieu a attendu qu'Abraham ait 99 ans pour se présenter comme le Dieu tout-puissant? Parce que quand Dieu a appelé Abraham, celui-ci avait 75 ans. Pourquoi déjà dès le départ, Dieu ne s'était pas présenté sous ce nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? La raison est simple. Parce que Dieu, quand il se révèle à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, avant de changer son nom, parce que Dieu voulait d'abord briser son serviteur. Il voulait qu'Abraham passe par le brisement. Il voulait d'abord que la chair d'Abraham
Sois d'abord transformé. C'est l'ébrisement. C'est la raison principale. Il voulait que son serviteur soit brisé. C'est vrai, nous prions pour que Dieu nous donne ce que nous désirons. Tu pries pour que Dieu te donne la promotion. Tu pries pour que Dieu te donne la réussite dans les études. Tu pries pour que Dieu te donne les mariages. Mais Dieu le fera. Tout passe d'abord par les brisements. Il y a des choses que Dieu, s'il te donne maintenant, tu ne sauras pas les supporter. Il faut qu'il te fasse passer par une école. Vous savez que lorsque Pharaon il laissait les enfants d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par le chemin des pays de Philistins, quoique le plus direct. La Bible dit que Dieu leur fit faire un détour par les pays, par le chemin du désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait dans le désert qu'ils soient transformés. Il voulait les éduquer dans le désert. Il voulait inculquer de nouvelles formules dans le désert. Il voulait que dans le désert, que le peuple les connaisse mieux. Alléluia. Quand Dieu permet les épreuves dans ta vie, quand Dieu permet les épreuves dans notre vie, ce n'est pas dans le but de nous détruire. Non, les déserts, ce n'est pas pour te détruire. Même s'il y a des gens qui sont morts dans le désert, toi, tu ne mourras pas dans le désert. Le désert, pour Dieu, c'est une école où il doit te former, où il doit te préparer, il doit te transformer. Parce que lorsqu'il va te sortir, pour que tu sois utilisable. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se posent des questions. Seigneur, pourquoi ça traîne? Oui, ça traîne pour un but. Parce que Dieu seul sait que dans les jours à venir, tu seras les matériels didactiques. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que Dieu seul sait que toi, tu seras la personne, que ton témoignage ne sera pas comparable à mon témoignage. Tu as un témoignage différent des autres. Pourquoi Dieu te fait passer par les épreuves? Le désert n'est pas le terminus de ta vie. Le terminus, c'est la terre promise. Mais avant d'y arriver, Dieu te fait passer par cette épreuve. Nous ne pouvons jamais refuser les épreuves. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham dès le moment où il lui a dit « quitte ton pays ». Non. Il a attendu 99 ans, donc 24 ans durant. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il s'est confié à lui-même. Il s'est confié à lui-même. Il avait ses propres formules. Il avait ses propres voies. Alors Dieu aussi a voulu le briser. Mais pour avoir, Dieu lui avait dit que tu seras le père d'une multitude. Mais Abraham, il va utiliser une formule. Il va passer par la servante de sa femme, Agar. Or, ce n'était pas la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu voulait le briser. Tu es à l'école de Dieu. Dieu va te briser pour que tu sois conforme et à être utilisé. Parce que nous sommes des vases. Alléluia. 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 Ça, c'était la première déclaration. Je suis le Dieu tout-puissant. Vous savez, chez l'Éternel, il n'existe pas de panne technique. Il n'existe pas de défaut de connexion. Il n'existe pas de défaut d'électricité. Dieu, même dans les ténèbres, il peut agir. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Les hommes peuvent connaître des pannes techniques, mais lui, il n'y a pas de panne technique. Abraham pouvait dire à sa femme, regardez sa femme, que non, il y a un problème, il y a une panne chez ma femme. Mais pour Dieu, les pannes techniques n'existent pas. Les stocks chez Dieu ne sont pas inépuisables. Chez Dieu, les magasins de Dieu sont toujours pleins. Chez Dieu, nous avons toutes les provisions possibles. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Dieu ne te laissera pas tomber dans cette épreuve. Dieu ne t'abandonnera jamais dans cette épreuve. L'objectif de Dieu, c'est pour que dans les jours qui viennent, tu sois son ambassadeur plénipotentiaire. La deuxième déclaration, c'est là où il dit, marche devant ma face. Marche devant ma face. C'est un mot d'ordre que Dieu a donné à Abraham. Marche devant ma face. Abraham était préoccupé aux besoins personnels. Il rongeait sa vie chaque jour. Avoir un enfant. Quand il s'est réveillé le matin, Sarah le regarde. Abraham, je vais avoir un enfant. Chaque jour. Il était rongé par ses problèmes. Un seul désir d'avoir un enfant. Mais Dieu a voulu changer l'ordre des priorités. Pour lui dire, désormais Abraham, ne fixe plus tes regards
sur comment aurais-je un enfant. Mais fixe tes regards vers moi et moi je te donnerai l'enfant que tu cherches. Alléluia. Des fois, lorsque nous prions à Dieu, nous demandons des choses que Dieu ne nous donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas d'abord nous donner ce que nous désirons, mais Dieu veut nous donner ce que lui désire. Dieu est venu changer l'ordre des priorités pour son serviteur. C'est le mot d'ordre que Dieu lui a donné. La volonté de Dieu est que tu marches avec lui pour jouir de ses faveurs et de ses saintes bénédictions. L'Éternel s'adressa au patriarche Abraham. Il dit, marche devant ma face, je me révélerai à toi. Marche devant ma face, je te comblerai de bénédictions. Marche devant ma face, je combattrai tes ennemis. Marche devant ma face, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Marche devant ma face, Abraham. Lorsque tu marcheras devant ma face, Abraham, tu n'auras pas à craindre les ennemis, tu n'auras pas à craindre les dangers, parce que moi-même je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis capable d'anéantir tes ennemis un à un pour les faire disparaître. Alléluia. Marche devant ma face, je te comblerai de bénédictions. Marche devant ma face, j'accomplirai mes promesses avec fidélité. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu accomplit toujours ses promesses dans notre vie. Il est le seul à être fidèle. Les hommes peuvent nous dire, peuvent nous promettre, mais un jour, ils seront limités. La maladie peut les emporter. La révocation au service peut l'emporter. Mais Dieu, il est toujours fidèle. Il est derrière ses paroles pour l'accomplir. La promesse de Dieu ne vieillit jamais. Les hommes peuvent vieillir, mais la promesse de Dieu, elle est toujours d'actualité. Je suis en train de dire à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Laisse-moi te dire que les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent te fermer leur téléphone. Les hommes peuvent te barrer les accès. Mais il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est l'Éternel des armées célestes. Lui, là, il est toujours là présent. Dans le combat, il est présent. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Quand tu vas sur la vallée des Baka, il est toujours là. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Les hommes peuvent nous quitter. Ton mari peut te quitter, mais lui, il est toujours là. Il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ma femme peut me trahir, mais Dieu ne me trahira jamais. Mon compagnon peut me trahir, mais Dieu ne me trahira jamais. Mon professeur peut te trahir, mais Dieu ne me trahira jamais. Il reste collé à sa promesse. Il reste fidèle à ses promesses. Il ne trahit jamais sa fidélité. Il est fidèlement fidèle, formidablement formidable. Il est l'Éternel qui ne gît dans le temps, dans l'espace. Il est toujours présent. Il est derrière moi, il est devant moi, il m'entoure. Lorsque je marche avec Dieu, quand les ennemis se présentent devant moi, il est toujours devant moi. Il peut passer devant moi. Quand vous lisez la parole de Dieu, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils étaient en train de marcher vers la mer Rouge. Derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui était en train de poursuivre. Et devant eux, il y avait la mer Rouge. Ils étaient dans une situation qui se posait des questions. Moïse, pourquoi ne nous a-t-il pas laissé en Égypte où il y avait des tombes? Il dit, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel qui allait derrière eux, il est passé devant eux pour les soutenir. Pourquoi dans cette compagnie, il y avait des veillards qui étaient là, il y avait des femmes enceintes qui étaient là, ils étaient avec des brebis, mais Dieu est passé pour les défendre. Je dis à quelqu'un, Dieu va passer devant toi, devant tes adversaires. Peu importe la course, peu importe la rapidité des ennemis, mais Dieu reste le Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, cette montagne que tu es en train, elle est une grande montagne. Mais parce que Dieu est assis sur ton trône comme un juste. Il est capable d'aplanir toutes les montagnes. Il est capable d'effacer tous les adversaires qui se présentent devant toi. Je t'annonce pendant ce mois de décembre, tu ne tomberas pas malade, tu ne mourras pas, on n'enterrera personne dans ta famille et personne ne viendra pour t'effacer. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, s'ils ont formé des complots pour que tu sois licencié, ils vont licencier les autres. Mais toi, puisque tu es le oint de l'Éternel, puisque tu es la réserve de l'Éternel, parce que tu es le choisi de l'Éternel, ils vont passer outre. Dieu verra sur toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 5, 22 à 25, Enoch marcha avec Dieu. Noé a marché avec Dieu. Genèse chapitre 6. Isaac a marché avec Dieu. Jacob a marché avec Dieu.
Joseph a marché avec Dieu. Malgré la tentation dans la maison de son maître, Dieu était avec lui. Amen. Qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu? Cela signifie développer une vie d'intimité et profonde avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie aussi suivre les principes de la Bible. Marcher avec Dieu veut dire aussi placer sa vie sur son autel, sous l'autel de Dieu. Marcher avec Dieu veut dire mener une vie qui lui est agréable. Marcher avec Dieu veut dire conformer sa vie aux instructions de Dieu. L'expression la face de Dieu signifie la présence constante de Dieu. Il y a quelques instructions pratiques pour marcher avec Dieu. La première instruction pratique pour marcher avec Dieu, c'est l'appartenance. Tu dois appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 5, on parle de cep et de serment. Comme les serments appartiennent au cep, donc les rachetés du Seigneur doivent lui appartenir. Tu ne peux pas faire des exploits si tu n'appartiens pas à Dieu. Appartenir à Dieu. La deuxième instruction pratique, la dépendance. Pour Jean chapitre 15, verset 5. Nos seuls efforts ne suffisent pas pour que nous accomplissions des exploits. Ton intelligence, ta vigueur physique, ton savoir-faire, ça ne peut pas t'amener à accomplir des exploits. Il faut dépendre totalement de Dieu. La Bible dit dans Psaume 20, verset 8, que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 14, il y avait une armée des Éthiopiens qui est venue pour attaquer le roi Asa. Ils étaient au nombre de 1 million. Et lui, il n'en avait que plus de 580 000. Mais devant cette armée, il avait des conseillers militaires. Mais Asa alla consulter l'Éternel. Il s'appuya sur l'Éternel. Il chercha la force à l'Éternel. Il dit, Seigneur, c'est toi qui viens en aide aux forts tout comme aux faibles. Ne permets pas que l'ennemi l'emporte sur toi. Quand vous lisez la suite, que Dieu lui-même a écrasé l'armée de l'ennemi. Lorsque tu comptes sur ton intelligence, tu échoueras. Lorsque tu comptes sur les hommes, tu échoueras. Mais lorsque tu compteras sur Dieu, lorsque tu tourneras tes regards sur Dieu, lorsque tu dépendras de Dieu, tu feras des exploits. Il y a des gens qui échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comptent pas sur Dieu. Ils comptent sur les hommes. L'homme peut te promettre le mariage, mais il sera incapable de l'accomplir. Mais quand tu comptes sur Dieu, c'est possible d'accomplir des exploits, même là où les membres de ta famille ont échoué. Alléluia. Dépendre de Dieu. Nous devons tourner nos regards sur Dieu. La course n'est pas faite à ceux qui sont violents. Tout dépend du temps et des circonstances. Ils peuvent courir vite, mais la Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quand tu cours avec Dieu, même si tu étais le dernier, tu seras le premier. Ils sont en train de dire à quelqu'un, vous pouvez courir, vous pouvez être à 10, vous êtes en train de courir, ils peuvent te dépasser. Mais puisque tu marches avec Dieu, Dieu te donnera une vitesse incroyable pour dépasser tes adversaires. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Dépendre totalement de Dieu. Nous appuyer sur Dieu. Les chars, ils sont très forts lorsqu'il y a le combat. Mais Dieu est capable de ralentir même la marche des chevaux, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Et la troisième implication, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La présence constante de Dieu. La quatrième instruction, c'est l'attachement. Comme le sarment ne peut de lui-même produire de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, nous devons demeurer
attachés à Dieu. Quand vous lisez Josué chapitre 23, versets 8 à 9, Josué dit aux enfants, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'attachement à Dieu. Bien aimé, il y a des épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. La maladie ne peut arriver dans notre vie. Peu importe les dangers, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, restez attachés à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Avec Dieu, c'est possible de surmonter la tentation. Avec Dieu, c'est possible de surmonter les épreuves. Avec Dieu, c'est possible de vaincre les adversaires. Avec Dieu, lorsqu'on reste attaché, c'est possible de vaincre l'adversaire et de faire des exploits. Quelle que soit la saison, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la période, reste attaché. Même si tu attends quelque chose, la promotion qui traîne, reste attaché à Dieu. Il ne faut jamais, jamais trahir la race. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit que les souffrances du temps présent ne sauront pas être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Mais avant d'y arriver, tu dois passer par le chemin du désert, comme j'ai dit. Il faut rester attaché à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'attachement à Dieu. Et la dernière implication, c'est la constance. La constance. La constance. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. C'est vrai que lorsque nous lisons le livre de Juges, chapitre 13, 14, il y a une femme qui m'impressionne. C'est Delilah. Vous savez, ce qui a poussé cette femme de découvrir le secret de la force de Samson, c'était sa constance. Elle a échoué pour la première fois. Elle n'a pas changé de stratégie. Elle est restée constante. Elle a échoué pour la deuxième fois. Elle est restée constante. Elle a échoué pour la troisième fois. Mais la quatrième fois, elle a réussi. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as échoué pour la première fois, reste constant avec Dieu. Tu as échoué pour la deuxième fois, reste constant. Tu as échoué pour la troisième fois, reste constant. Avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. J'ai toujours donné cet exemple. Lorsque nous attendions les enfants, moi avec mon épouse, on a fait 2 ans. L'enfant ne venait pas. Nous étions en train de prier le Seigneur. Alors que Dieu nous avait déjà même parlé sur le sexe de l'enfant. Nous étions en train de prier le Seigneur. Par la grâce de 2 ans après, mon épouse est tombée enceinte. Quelque temps après, madame a connu, cette grossesse était partie. Je me rappelle, c'était un dimanche, j'étais ici au culte. J'avais laissé mon épouse à la maison. Et pendant que j'étais en train de servir, je vois des appels en absence. Quand je suis rentré, je l'ai appelé et ne prenait pas le téléphone. Directement, j'ai pris le transport, je suis rentré chez moi à la maison. J'entre dans la chambre, je la trouve en train de pleurer. J'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi-même aussi, j'ai commencé directement à pleurer. Subitement, je la vois, elle se lève. Elle me dit, non, toi, tu ne peux pas pleurer. Toi, tu ne peux pas pleurer. Elle a commencé maintenant à me fortifier. Je l'ai tenue par la main, nous sommes entrés dans la chambre. Nous avons commencé à prier. Nous avons prié, nous avons glorifié le Seigneur pour ce qu'il avait permis. Elle est allée à l'hôpital parce qu'on devait évacuer les déchets. Alors, le médecin lui dit, madame, je te recommande d'aller faire ces examens, mais je constate qu'avec ça, tu ne pourras pas mettre au monde. Je lui dis, bon, elle lui a dit, mais le dernier mot revient à celui qui a permis que cet enfant parte, parce que c'est celui qui t'a créé. Ok, nous allons faire des examens. Nous avons prié. Alors, le médecin lui dit, oh non, il faut payer $300 pour ces examens. Je dis, non, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons un Dieu qui l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, heureusement pour nous, il y avait une semaine de prière sur la puissance du nom de Jésus. Nous sommes venus, nous avons prié avec le Seigneur, nous avons prié le Seigneur, nous sommes rentrés. La nuit, madame était en train de rêver qu'il y avait un liquide qui était sorti. J'ai dit, waouh, c'est ça la délivrance que Dieu nous a accordée. Nous n'irons plus à l'hôpital. Quelques temps après,
madame est tombée enceinte. Je dis, gloire à Dieu, avec Dieu, nous avons vaincu. Nous avons lutté, avec Dieu, nous avons vaincu. Mais ce n'était pas encore fini, parce qu'il fallait continuer le combat. Dieu a donné une victoire, mais il y avait encore le combat qui devait continuer. Lorsqu'il est allé faire l'échographie, le médecin nous dit que je vois l'enfant est là, mais il y a 3 masses qui environnent l'enfant. D'où il faut extirper ces masses. Nous sommes rentrés devant le trône. Nous avons prié le Seigneur. Et là, quand on fait l'échographie, le médecin nous dit, nous avons constaté qu'il y a 2 masses. J'ai dit, gloire à Dieu. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Et le 3e jour, il est sorti vainqueur. À la 3e échographie, le médecin dit, je vois que l'enfant, il n'y a rien. Nous avons béni le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste constant, quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'on marche avec Dieu, quelle que soit la présence de l'adversaire, quelle que soit la présence de Goliath, mais tu as un Dieu de taille. Alléluia. Cet enfant, nous l'avons surnommé Allegra Blessed. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu la main de Dieu. Et nous continuerons toujours à voir la main de Dieu. Mais ces médecins-là, je les cherche. Le jour où je les verrai, je l'amènerai cet enfant, lui dire, voici les résultats de la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est puissant. Il faut demeurer constant. Quand tu échoues aujourd'hui, cela ne veut pas dire un échec dans ta vie égale échec de ta vie. Tu peux échouer aujourd'hui, demain tu réussis. Alléluia. Ça ne veut pas dire que parce que si on est échoué dans ce domaine, toi aussi tu échoueras. Non, il peut échouer, toi tu n'échoueras jamais parce que tu es avec Dieu. Et la 3e déclaration avant que nous puissions prier, c'est l'intégrité. Il dit, sois intègre. Sois intègre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14, verset 14, la Bible nous parle de 3 hommes. La Bible nous parle de 3 hommes. Il nous parle de Noé, il nous parle de Job. Ézéchiel 14, 14. Je commence à partir du verset 12. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité et que je déploie ma puissance contre lui, si je prive le pain, lui envoie la famine et élimine aux hommes et bêtes. Et si se trouvent ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, eux auront la vie sauve à cause de leur justice, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ces 3 hommes. Quand nous lisons Genèse chapitre 6, on nous parle comment Noé a marché avec Dieu dans le monde corrompu. Parce que les gens étaient en train de se corrompre. Les gens étaient en train de marcher dans le péché, de vivre dans ce que nous voyons aujourd'hui. Mais Noé est resté intègre au milieu de cette génération. Je prie à quelqu'un de demeurer intègre dans cette génération. Alléluia. La Bible déclare, ils mariaient leurs enfants. Ils vivaient dans la débauche. Ils marchaient dans l'impudicité, dans l'occultisme. Mais Noé est resté intègre. À cause de son intégrité, il n'a pas vu la mort lorsque Dieu a détruit le monde. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez aussi la vie de Job, Job chapitre 1 et 2, nous voyons comment le diable a touché la vie de Job. Mais Job a perdu ses possessions. Il avait gardé sa position et il avait récupéré ses possessions. En ces temps de la fin, garde ta position en Dieu. Même si tu peux perdre tes possessions, garde ta position et tu récupéreras tes possessions. Alléluia. Même si tout le monde est en train de se corrompre, garde ta position en Dieu. Même si tout le monde est en train de tricher, garde ta position en Dieu. Même si tout le monde est en train de se compromettre, garde ta position en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et la 3e personne, c'est Daniel. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer le main du roi. Et quand bien même il pouvait se trouver dans la fosse au lion, quand nous lisons le chapitre 6, le roi est venu très tôt le matin, lui poser la question, mais Daniel,
Fils de Dieu, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré? Il dit, oh mon roi, vis éternellement. Parce que mon Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule de lion. Parce que j'ai été trouvé innocent devant toi et devant Dieu aussi. Alléluia. Marche dans l'intégrité. Vous savez, Daniel était dans un pays étranger. Il était esclave. Il n'a pas voulu compromettre son identité. Il était à Babylone, mais il n'était pas babylonien. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous, notre cité à venir, nous attendons parce qu'elle est en train de venir. Je suis dans ce monde. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Je ne peux pas me conformer au siècle présent. Je ne peux pas me conformer aux habitudes de ce monde. Alléluia. Lorsque tout le monde va à gauche, je ne peux pas aller à gauche parce que Dieu m'entend quelque part. Je suis en train de marcher avec mon Dieu. Je ne peux pas trahir la race. Même si on est en train de corrompre tous les avocats, je ne peux pas trahir la race. Je ne peux pas perdre mon identité à cause d'un dossier juteux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que les rachetés du Seigneur sont là ce matin? Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Notre royaume est à venir. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous savez, je suis en train, ce jour ici, il y a les chrétiens et ceux qui viennent à l'église. Je suis en train de fustiger ces comportements. Même chez moi, j'ai dit à mon épouse, je ne veux pas entendre ce qu'ils sont en train de dire que Mibala Botozo Lingate, oh Basia Boyne Tozo Boya. Cette expression, est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? Alléluia. Alléluia. Ah, parce que vous vous retrouvez. Oh, Mibala Boya, Bapesa Mbongote Tozo Lingate. Oh, Basia Batambola Kaso Indege Tozo Lingabangote. Non, nous sommes dans ce monde, nous devons avoir notre langage. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que cela édifie à Dieu? La première question que tu dois te poser lorsque tu es en face de ces choses. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dans ça? Est-ce que Dieu est édifié? Est-ce que cela ne peut pas être un sujet de scandale pour les autres? Est-ce que je ne peux pas être un sujet de scandale? Est-ce que quelqu'un m'en comprend ce matin? Nous devons marcher dans l'intégrité. Si nous voulons faire des exploits avec Dieu, nous devons vivre la vie de sainteté, la vie de la sanctification. Comment mènes-tu ta vie au service avec tes collègues de service lorsque tout le monde est en train de faire des blagues? Tu es en train de faire, toi tu es une femme mariée, mais regarde les blagues que tu es en train de faire avec des collègues de service. Alors chez toi avec ton mari, tu as peur de faire des blagues. Ça m'étonne de voir que les femmes mariées et les hommes mariés, chez eux à la maison, ils sont comme des petits rois. Ils ne veulent pas que leur femme les approche. Mais quand ils sont au service, ils deviennent comme des petits princes. On peut se jouer d'eux. Non, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es l'ambassadeur du Christ. Tu es ambassadeur là où tu es à ton lieu de service. Tu es ambassadeur chez toi à la maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu passes plus le temps sur le Facebook, le WhatsApp avec les femmes qui sont d'autrui, mais tu es incapable de passer du temps avec ton épouse. Tu n'as pas le temps de passer le temps avec ta femme en dehors de la maison. Je suis en train d'encourager une nouvelle génération de hommes intègres, de femmes intègres, de femmes quand on va reprocher tout le monde, on sait que lui on ne peut pas le reprocher. Pourquoi? Parce qu'il marche sous les regards de Dieu, parce qu'il marche sous les principes de Dieu, parce qu'il est en train de craindre Dieu, parce qu'il marche dans la sanctification. Que Dieu te bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Marche dans l'intégrité, marche dans la crainte de Dieu, et tu verras, tu feras des exploits. Tu pries, tu te poses tant de questions. Mais pourquoi ça traîne? Seigneur, pourquoi ça traîne? C'est parce que tu ne diriges pas ta vie sous les regards de Dieu. Baissons nos têtes dans la prière. Je voudrais inviter à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des exploits avec Dieu, dont la conduite ne plaît pas à Dieu. Ils sont là ce matin. Tu sais comment tu mènes ta vie avec le Seigneur. Tu viens bien en beau prier le Seigneur, mais Dieu peut te répondre, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Pourquoi? À cause de la vie que tu mènes qui ne plaît pas à Dieu. Tu es là ce matin, tu veux faire des exploits avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu. Tu es là, tu vas te lever là où tu es, parce que Dieu va commencer à faire de nouvelles choses, de bonnes choses avec toi. Tu es là ce matin, tu as entendu sa parole. Tu veux faire des exploits avec Dieu.
mais tu ne mènes pas une vie qui plaît à Dieu. Tu ne mènes pas une vie qui est agréable à Dieu. Tu es saint ici à l'église, mais au quartier, on sait que tu es impudique. À l'auditoire, on sait que tu es tricheur. Tu triches. Toi, homme marié, mais tu triches. Femme mariée, mais tu triches. Tu es fiancé, mais tu triches. Tu es là ce matin. Lève-toi. Nous allons prier avec toi. Alléluia. Merci Jésus. Quelqu'un a entendu sa parole ce matin, qui prend l'engagement de marcher avec Dieu. Alors tu as conduit seul ta vie, mais tu veux conduire ta vie sous les regards de Dieu. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu veux conduire ta vie sous les regards de Dieu. Merci mon frère. Tu as entendu sa parole. Merci bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Même si tu es dehors, merci bien-aimé, toi qui es dehors. Merci beaucoup ma soeur. Alléluia. Ce jour est une journée de bonnes nouvelles pour vous. Parce que Dieu va organiser une fête au ciel. Merci ma soeur. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé. Alléluia. Il y a des ceux qui veulent faire des exploits comme Abraham a fait des exploits avec Dieu. Qui conduisent leur vie seule, mais qui veulent maintenant se rétracter et marcher avec Dieu, dans la crainte de Dieu. Merci ma soeur. Alléluia. Merci. Je voudrais inviter l'aumônier à s'approcher. Merci, merci. Alléluia. Tous ceux qui se sont levés, vous pouvez avancer ici. Vous avez fait longtemps dans le Seigneur à cause de la souffrance, vous avez relâché. Dieu ne vous condamne pas aujourd'hui, mais il vous appelle. Vous avez relâché la vie de la crainte de l'Éternel, vous avez relâché la vie de la sanctification. Vous êtes dans le ministère, vous servez le Seigneur. Vous n'êtes plus celui qui était il y a de cela 10 ans, 15 ans, il y a de cela 5 ans, vous avez relâché. C'est comme cela que Dieu l'Éternel est apparu. Il est apparu à Abraham pour dire: je suis le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham était juste à quelques centimètres de la réalisation de la promesse, mais il avait baissé la garde. Et l'amour de Dieu l'appelait à reprendre la position. Je demande à toute l'Église de bien vouloir se lever. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont compris que la promesse de faire des exploits reste encore. Mais Dieu donne une condition: rester attaché et marcher dans l'intégrité. Tu prenais autant de temps dans la prière, 1 heure, 2 heures dans la prière. Mais puisque la promesse que Dieu t'a faite a longtemps duré, tu as relâché. Mais tu peux être renouvelé dans ta force encore ce matin. Il y a un réarmement spirituel ce matin. Et Abraham l'a expérimenté. Nos bien-aimés qui sont devant, vous pouvez lever vos mains. Nous allons prier. Ce matin, c'est encore un matin de très bonnes nouvelles.
gloire à Dieu, où vous prenez la décision de manière résolue de reprendre la marche avec l'Éternel afin d'obtenir ce qu'il vous a promis. La Bible dit, vous avez besoin de la patience afin de persévérer et obtenir ce que Dieu vous a promis parce qu'il est fidèle. Faites cette prière après moi. Seigneur, tu es fidèle, tu demeures fidèle et tu es juste. Même moi, je suis infidèle, désobéissant. Mais je me rappelle ce matin que tu es miséricordieux, que tu pardonnes. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur. Pardonne-moi, accepte-moi. Seigneur, merci parce que tu pardonnes tout péché. Je te bénis, Seigneur, de pardonner mes péchés. Ce matin, je prends l'engagement de reprendre ma vie, de l'obéissance inconditionnelle et de sanctification. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens à mon secours. J'ai appris ce matin que seul je ne peux rien. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Bénis-moi, Seigneur. Tendre Père, je te bénis parce que ta parole déclare que tu ne mettras jamais dehors quiconque viendra à toi. Et ce matin, Seigneur, ils sont là et tu les acceptes. Gloire à Dieu. Comme l'enfant prodigue qui est revenu vers toi après avoir examiné sa misère et sa pauvreté. Et tu l'as accueilli. C'est de cette manière que tu accueilles mes frères, mes soeurs. Je te le recommande. Je prie, Seigneur, pour que la puissance du Saint-Esprit agisse dans leur vie et leur accorde la grâce de recommencer avec toi et pour aller très très loin. Que tu bénisses leur vie, que tu protèges leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes debout. Vous pouvez regagner vos places. Et suivez-moi, s'il vous plaît. À la fin de ce culte, on se retrouve sous les arbres là-bas. On aura à vous entretenir un peu et vous encourager dans votre foi. Vous allez vous retrouver avec le prédicateur de ce matin, le diacre Bartos. Élevez vos mains. Ça faisait 24 ans que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et quand vous lisez très bien, au chapitre 15, Abraham était déjà découragé. Parce qu'il disait à Dieu, voici je m'en vais. Est-ce que c'est cet esclave qui sera mon héritier? Et Dieu a dit non, pas l'esclave. C'est lui qui sortira de tout ça. Et donc Abraham est au bout de ses forces. Et le Seigneur se révèle à Abraham en disant, je suis le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Le Dieu de l'impossible. Et vous allez voir au verset 5, il dit, je change même ton nom. Ton nom maintenant c'est Abraham, le père de foule de nations. Donc Dieu est resté fidèle. Nous voulons nous adresser à quelqu'un qui s'est découragé en attendant la promesse de Dieu. Et nous voulons prier. Nous voulons te rassurer que Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a promis reste vrai. Il l'accomplira avant que tu ne quittes cette terre. Ce qu'il a fait à Abraham, il le fera aussi pour toi. Toi qui reprends la force pour marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, dans l'attachement et dans la confiance à l'Éternel, sache que Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit reste vrai. Ce qu'il t'a dit, tu le verras. Ce qu'il t'a dit s'accomplira. Ce qu'il t'a montré, tu toucheras.
Alors nous voulons commencer à prier maintenant. Nous allons bénir la fidélité de Dieu. La Bible déclare que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Oh, gloire à Dieu. Au milieu des découragements, au milieu des questionnements, tu lèves ta voix pour dire à Dieu, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es amour, je sais que tu es bon, je sais que ce que tu m'as promis, tu l'accompliras. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme cela que Dieu a dit qu'il est fidèle. Attends, parce que l'histoire qui t'a promis est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Même si tu ne vois pas cela, la chose existe. Dans peu de temps, tu la verras et tu peux lever ta voix, bénir la fidélité de Dieu. Tu es fidèle, Seigneur, Dieu me bénit. Tu ne changes jamais, Seigneur. Même si je suis infidèle ce matin, tu demeures toujours fidèle. Gloire à Dieu, la chose existe. Même si j'ai l'impression que la chose n'existe pas, la Bible nous dit que Seigneur, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit du Dieu, il est le Dieu capable, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu suffisant. Ce qu'il m'a dit, il l'accomplira. Oh Seigneur, viens au secours de nos faibles foi. Je bénis ta fidélité, je bénis ta bonté, je bénis ton amour, tu es merveilleux. Saint-Esprit, relève quelqu'un. Sanctifie quelqu'un. Gloire à Dieu. Sa fidélité n'est pas par la circonstance. Sa fidélité n'est pas par de tes incapacités. Sa fidélité n'est pas par de tes limites. Dieu n'est pas limité. Il encourage quelqu'un ce matin. Je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. L'Éternel, mon âme. Même quand tu as l'impression que tu n'as personne, il est là. Fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Lève ta main. Seigneur, nous sommes
dans ta fidélité. Tu es incomparable. Comme un père a compassion de ses enfants, c'est de cette façon dont tu as compassion de ceux qui te craignent. Et ce matin, ils sont nombreux, ceux qui te craignent. Je te bénis pour tous ceux qui ont bénéficié de tes compassions encore ce matin. Tu es le Dieu compatissant, miséricordieux. Oui, Saint-Esprit, fortifie, encourage quelqu'un de reprendre encore la course, la marche et d'aller jusqu'au terminus, car tu l'attends, tu m'attends. Merci de donner de la paix, de renouveler encore, Seigneur, la foi de quelqu'un. Car tu ne brises pas les roseaux brisés. Et tu n'éteins pas la lampe qui cherche à s'éteindre. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous encourage. Qu'il renouvelle vos forces. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne une très bonne santé. Qu'il vous donne tous les moyens dont vous avez besoin. L'Éternel marche avec vous comme un feu dévorant, comme arrière-garde. Qu'il vous fasse triompher de vos ennemis, qu'il vous accorde du repos. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon début de la semaine. Merci, nous sommes à la fin.